Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les béliers pour cette semaine. Elle veut venir. Allez, je la prends. Le 6 d'épée inversé. Ok. Et j'ai le valet de coupe. Et j'ai le valet de coupe qui est aussi inversé. Alors, avec le valet de coupe inversé, on peut être dans une trop grande émotivité avec ce valet de coupe inversé. C'est possible. Après, le valet de coupe, c'est un valet. Donc, c'est le commencement de quelque chose. C'est le commencement, le début, le commencement de quelque chose. Le valet de coupe, ouais. Et là, comme il est inversé, est-ce qu'on n'arrive pas? C'est comme si on n'arrivait pas peut-être aller vers de la nouveauté. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas. C'est pas qu'on ne veut pas y aller, mais peut-être qu'il est compliqué pour l'instant de se diriger vers un nouvel amour, peut-être avec le valet de coupe. Ouais. Peut-être que il y a des blocages. Est-ce qu'on manque de clarté? Est-ce que vous refoulez des sentiments? L'énergie qui vous accompagne, les béliers, c'est le 6 d'épée inversé. Alors, le 6 d'épée inversé dit qu'on essaye de quitter une situation. Mais on essaye, on a envie de quitter cette situation. Ouais. On essaye désespérément de la quitter, cette situation. Mais on a du mal à y arriver. Ouais. On n'arrive pas. On n'y arrive pas. Pour moi, en cette semaine, avec le 6 d'épée inversé, on vous dit, on vous pousse, on vous demande de faire une transition importante. De quitter peut-être des expériences passées. Là, on se retrouve coincé, on se retrouve bloqué, on rencontre des obstacles. Vous devez, en cette semaine, les béliers, dépasser des obstacles. Ne plus vous laisser retenir par votre passé, par quelqu'un, peu importe. Non, vous devez vous séparer de quelque chose. Ouais. On arrête de s'attarder. Je ne sais pas sur quoi, mais il faut arrêter de s'attarder de manière à vous libérer. C'est la seule façon de pouvoir continuer votre chemin. Ouais. Si vous ne faites pas face à une situation ou si vous n'essayez pas de vous en détacher, eh bien vous restez coincé dans la situation dans laquelle vous vous trouvez là, maintenant, aujourd'hui, sans pouvoir bouger. Eh oui. Eh oui. Allez, on va regarder. On regarde pour vous les béliers. Du 31 juillet au 6 août. Hop, alors, j'en ai combien? J'en ai 3. Oh, c'est bien ça. 9 de coupe. 3 de bâton. Bon, vous faites quand même des trucs, quoi. As de bâton inversé. Hop, elle fait tout faire tomber. Bélier. Bélier du 31 juillet au 6 août. Ok, ça tombe encore. J'en ai combien? Eh ben, j'en ai de nouveau 3. Eh ben, super. 8 d'épée inversée. 7 de pentacle. Et la carte du monde. En dos de paquet, j'ai le valet d'épée qui parle de changement, mais complètement. Oui, avec le valet... Oh, j'ai la lune derrière. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. On est peut-être un peu embrouillé. Le valet d'épée parle de changement. On démarre quelque chose de nouveau avec enthousiasme. C'est ça, le valet d'épée. Un nouveau projet, une nouvelle relation, je sais pas, peut-être un nouvel endroit pour vivre, peu importe. Mais c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Alors, on commence. 9 de coupe et le 3 de bâton. Donc, 9 de coupe. Avec le 9 de coupe, on est comblé. Oui, 9 de coupe. C'est un moment propice pour profiter de la vie et de tous les plaisirs qu'elle peut vous offrir. Oui. Oui, il y a alors, pour moi, vous souhaitez quelque chose. C'est un souhait désiré. Le 9 de coupe, peut-être depuis longtemps. Alors, quand je vois la guidance, pour moi, avec la carte du monde, il y a quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Et ça va finalement se réaliser. Ah, complètement. Oui, il peut vraiment y avoir une très bonne nouvelle pour vous. Voyez-vous? Oui. Peut-être que là, vous êtes dans une situation où il est difficile de ressentir de la joie. Hein, c'est possible pour l'instant. Mais vous allez vers de plus grandes satisfactions. Ah, mais complètement. Peut-être que vous devez modifier votre état d'être. Voyez? Mais effectivement, il y a quelque chose que vous souhaitez qui peut se réaliser. Je le répète, avec le 6 d'épée inversé, je ne dis pas qu'en cette semaine, vous allez être bloqué. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'en cette semaine, comme ça fait un moment que vous essayez de quitter désespérément une situation et que vous n'y arrivez pas, en cette semaine, il va falloir faire cette transition importante. Il va falloir partir, il va falloir quitter quelque chose, débloquer une situation, arrêter de vous
sentir coincé, voyez, et dépasser des obstacles. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas cette semaine, il va rien se passer, hein, pas du tout. Ok, 3 de bâton. 3 de bâton, on planifie les choses, on s'élance, on se mobilise. C'est ça, la carte du 3 de bâton. Ça annonce un mouvement vers l'avant, un mouvement important dans votre vie, peu importe la sphère de vie. Oui, en plus, ce mouvement avec le 3 de bâton indique un progrès qui se fait dans la bonne direction. Il y a une forme d'expansion. Ouais. Une vision agrandie des objectifs à atteindre. On voit plus loin, on voit plus grand. Parce que vous prenez la décision d'aller de l'avant. Et vous planifiez les choses en conséquence. On réalise des objectifs. Vous devez vous offrir en cette semaine des occasions de réaliser quelque chose, les béliers. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez l'as de bâton, qui est inversé. Oui, 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 oui. Alors, est-ce qu'on veut retrouver de l'énergie? Parce que parfois, quand ça avance pas trop, on peut manquer un peu d'énergie. Mais oui, vous voulez, de toute façon, vous voulez que quelque chose se débloque. Vous voyez? C'est vraiment ça. Peut-être que vous voulez sortir de vos hésitations. Est-ce que vous hésitiez à vous lancer? Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai plus l'impression que ce soit le cas. Je pense que vous n'avez plus peur de vous lancer dans des projets. Ouais. Vous voulez sortir d'une période de stagnation. Vous voulez sortir d'une période d'hésitation. Vous voulez sortir peut-être de manque de confiance en vous. Vous en avez marre peut-être des délais supplémentaires. On croit qu'on va y arriver, et puis il y a encore un truc. Vous en avez marre des délais supplémentaires par rapport à cette situation actuelle que vous essayez désespérément de quitter et que vous allez pouvoir quitter. Ouais. Ou alors vous êtes en attente de quelque chose, d'un signe pour aller plus loin. Je le répète, dans cette guidance, il peut y avoir une bonne nouvelle qui peut peut-être vous permettre de débloquer la situation, d'avancer. Votre défi, c'est le 8 d'épée. 8 d'épée inversé. Comprendre une situation, ce sont de nouvelles possibilités. La carte du 8 d'épée inversée. Complètement. Oui. Avec la carte du 8 d'épée, on peut se sentir emprisonné par ses propres limitations. Mais là, moi je pense que vous devez, avec ce 8 d'épée inversé en défi, prendre conscience, justement, vous devez en prendre conscience, que vous pouvez vous emprisonner par vos propres limitations. Oui, oui, oui. Là, on a peut-être traversé une période difficile, peut-être qu'on est encore dans cette période difficile. Bon, ça va plus être, si c'est le cas, vous n'allez plus y rester très longtemps. Là, le 8 d'épée inversé, votre défi, c'est d'être ouvert au changement. Voyez? Oui, c'est de vous ouvrir. C'est de réussir à avancer. C'est de arriver à débloquer une situation. Ouais. Voyez? On se prend en main avec le 8 d'épée inversé. Complètement. Vous sortez de ces pensées limitantes, vous sortez de ce qui vous enchaîne, vous sortez de ce qui vous emprisonne. Vous vous rendez compte qu'il y a d'autres options, peut-être pour pouvoir enfin quitter cette situation que vous voulez tant quitter. Oui, il y a un dépassement de soi. On se change, on se libère et on progresse avec le 8 d'épée inversé. Votre défi, c'est de vous libérer. Ce qui vous aide, c'est le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, bien évidemment, je peux vous dire, ça demande de la patience. Mais j'ai pas envie de vous le dire. Non. Alors, je vais la recouvrir. Mais non. C'est comme si vous ne deviez pas... Moi, je pense que ce qui vous aide avec ce 7 de Pentacle, c'est de ne pas perdre de vue votre but ultime. Le but ultime que vous vous êtes fixé. Voyez? Oui. Oui. Alors, peut-être, oui, on doit continuer des efforts pour arriver à son but avec le 7 de Pentacle. Alors, bien évidemment, si vous manquez de patience, ce sera votre défi à affronter, cette patience. Mais, ouais. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est sortir d'une frustration. Ouais. Parce qu'on a peut-être fait beaucoup d'efforts pour quitter cette situation, vous voyez. Il faut vous accrocher à votre but ultime pour trouver la force et le courage de persévérer. Vous voyez, c'est ce qui vous aide. Et, super, parce qu'en finalité, j'ai le monde. J'ai le monde qui parle d'accomplissement, qui parle de prendre sa place. Donc pour moi, c'est extrêmement positif. Oui, vous voyez, entre le 9 de coupe et la carte du monde, on a cette sensation de plénitude et d'aboutissement. On se sent bien à sa place, on se sent bien dans son assiette. Vous voyez, la carte du monde, c'est un aboutissement, c'est aussi la carte d'un nouveau commencement.
Et ouais. Toute fin, c'est le signe d'un nouveau début. Oui, 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 oui. C'est vraiment ça. Il y a un succès total pour moi avec la carte du monde. Les actions que vous entreprenez connaîtront une issue favorable. Il y a quelque chose qui va se réaliser totalement avec cette carte du monde. Le bonheur total, l'apogée, l'accomplissement de toutes les épreuves précédentes. Vous voyez ? Oui, un long chemin parcouru, certainement. Mais c'est vraiment, dans cette guidance, on garde de l'énergie et on est concentré positivement sur la situation, vous voyez. Ouais. Vous n'avez peut-être pas encore atteint le succès, les béliers, mais vous en êtes tout proche. Ouais. Complètement ça. Je vais recouvrir des cartes. Allez, on recouvre des cartes. On recouvre... Oh, ben, je fais tout tomber, moi. On recouvre ce 6 d'épée inversé. On recouvre le 6 d'épée inversé pour vous, les béliers. Waouh! Ah non, mais c'est vraiment, bien, quoi. Ouais. Alors, j'ai le 10. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle qui dit que, malgré les épreuves, malgré les retards, on atteint quelque chose d'extrêmement positif. Ça peut être une sécurité matérielle. Ça peut parler de famille, ça peut parler de foyer, ça peut parler de prospérité. Mais c'est sûr. Pour moi, vous allez vraiment réussir à surmonter des obstacles. Vous pouvez quitter cette situation que vous voulez tant quitter pour moi. Oui. Il faut y croire déjà. Il faut arrêter de vous limiter aussi avec cette carte du 8 d'épée inversée. Mais alors si vous attendez une rentrée d'argent, et si vous attendez une rentrée d'argent qui vous permet de quitter une situation que vous espérez quitter depuis longtemps, avec le 10 de Pentacle, effectivement, il y a peut-être une somme d'argent qui peut arriver. En tout cas, il y a de l'accomplissement avec le 10 de Pentacle. Voyez-vous? Oui, oui, oui. Un investissement rentable, une augmentation de salaire, un héritage, peu importe. Voilà, complètement ça. C'est une sécurité. Voilà. Peut-être que on vous dit aussi de poser des actions concrètes maintenant. Avec le 10 de Pentacle et le 6 d'épée inversé. Oui, on arrête de se limiter. Je recouvre le 9 de coupe. Ok. J'ai la carte de la force qui est inversée. Oui. Alors, effectivement, on peut être... Moi, je pense que vous êtes dans l'impatience. Je pense qu'avec la carte de la force inversée, bah ouais. Peut-être que vous avez du mal à maîtriser certaines émotions. Alors, peu importe les émotions, ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être plein de choses. Mais oui, oui. Comme il y a des obstacles, il peut y avoir une perte d'énergie. Vous voyez, avec cette carte de la force. Complètement. Parce que vous souhaitez quelque chose, je le répète depuis un moment. Donc, ne lâchez rien. Vous allez surmonter des obstacles. Je recouvre le 3 de bâton. Eh ben, dis donc. Ouais. Alors, on a le 5 de coupe qui est inversé, qui parle d'aller de l'avant. Vous tournez le dos avec le 3 de bâton. Vous vous élancez vers quelque chose de nouveau. Oui. Oui. Vous voulez aller de l'avant, vous. Vous voulez retrouver de l'apaisement. Complètement. C'est complètement ça. Ouais. J'ai l'impression que on peut avoir envie de nouveautés, bien évidemment. Et j'ai ce valet d'épée qui parle de nouveaux projets, de nouveau tout ce que vous voulez. Je ne sais pas de quoi vous avez envie, bien évidemment. Mais oui. Pour moi, dans cette guidance, il y a un développement. Vous voyez, il y a de l'expansion. On explore de nouveaux continents, si j'ose dire. Les deux cartes, le 3 de bâton droite et le 5 de coupe inversé, parlent du fait d'aller de l'avant. Pour l'instant, effectivement.
Vous êtes peut-être un peu découragé parce que ce que vous souhaitez vraiment n'est pas encore là. Mais je le répète, ça arrive. As de bâton inversé. Et ouais, mais vous voulez vous détacher. Vous voulez complètement vous détacher. Vous libérer. Alors peut-être vous libérer de problèmes d'argent, si c'est le cas. Bah tant mieux. Mais après, vous libérez de certaines personnes, vous libérez de certains problèmes. Peu importe. Ouais, on veut apprendre à se libérer, à se détacher. Je recouvre le 8 d'épée inversé. Oh. Eh ben, vous voyez, une nouvelle opportunité. C'est le moment de sortir de votre zone de confort, les béliers. C'est le moment d'aller voir ce qui se passe ailleurs avec l'as de pentacle. C'est vraiment, oui, c'est le moment de semer des graines, si j'ose dire. Oui, on vous invite à tester quelque chose de nouveau avec cette tasse de pentacle. On vous invite complètement à tester quelque chose de nouveau. Vous êtes invité. Peut-être quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. C'est aussi possible, mais c'est complètement ça. Alors, 8 d'épée inversé. On ne va pas répéter 8 d'épée inversé, arrêtez de se limiter. Hein. C'est le fait de se libérer. Votre défi, c'est de vous libérer avec le 8 d'épée inversé. Et nous avons, nous avons ce 10 d'épée qui parle d'une fin. Une fin inévitable, une fin inéluctable. Oui, c'est une fin. C'est une situation. Votre défi, c'est de mettre un terme à une situation. Il faut accepter de mettre un terme à une situation. Voyez? C'est ça. C'est... Alors oui, le 10 d'épée peut parler de trahison, mais c'est comme si, pour moi, vous êtes dans une situation qui peut être douloureuse. Voyez? Ouais. Je suis désolée, c'est mon chat. Enfin, un de mes chats. Donc c'est ça, oui. C'est... le 10 d'épée et la carte du monde, c'est intéressant parce que ça indique une fin et un nouveau commencement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, on met fin à quelque chose parce qu'il y a quelque chose de nouveau, ou on met fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez vous sentir soulagé. Une souffrance va prendre fin. Vous voyez? Ouais, complètement. Il y a de la nouveauté, il y a de la régénération. Ça parle, pour moi, le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, mais ça parle d'espoir, de meilleurs lendemains, vous voyez. Vous devez vous libérer et mettre fin à quelque chose. Alors, c'est peut-être mettre fin à des pensées, hein, après, mais on va continuer. 7 de pentacle, je recouvre le 7 de pentacle. Aïe, yes. La carte de l'empereur, on en parle 2 secondes. La carte de l'empereur, il prend les choses en main. L'empereur, il prend les choses en main, il reprend les rênes de sa vie, il prend des décisions, il sait ce qu'il veut. Et il fait tout pour obtenir ce qu'il veut. Oh, petit boulet. Et il fait tout pour obtenir ce qu'il veut. Le monde, vous voyez, j'ai la carte du monde et j'ai la carte de l'empereur. Donc, avec ces 2 cartes-là, il y a un succès. Alors peut-être professionnel, mais pas que. Il y a un succès. Complètement. Alors, 4 de coupe. Oui, 4 de coupe, votre défi, le 4 de coupe, mais on s'ennuie, mais on en a ras la casquette, on en a ras le bol avec le 4 de coupe. Vous voyez? On en a vraiment ras le bol avec le 4 de coupe. On décroche, on est déçu. Votre défi avec ce 4 de coupe, c'est de sortir de cet ennui, c'est de sortir de cette lassitude, c'est arrêter de vous replier sur vous-même. Vous voyez? Peut-être qu'il peut y avoir un mécontentement, bien évidemment, avec le 4 de coupe, mais... il y a certains blocages, une sorte de vide existentiel. Il y a un sentiment d'amertume peut-être. Vous voyez? Mais est-ce que... je suis désolée, j'ai entendu un coup de feu. Bon. Ici, c'est pas... Enfin, je veux dire, je suis entourée de forêts, c'est pour ça. Des fois, il y a des chasseurs. Donc, est-ce que avec ce 4 de coupe, on vous demande de réévaluer une situation, de prendre une pause pour réévaluer une situation? Moi, j'ai plutôt l'impression que on vous offre une nouvelle opportunité, vous voyez, avec cette main divine ici, que vous devez saisir si vous voulez sortir de ce marasme-là, si vous voulez enfin avancer et quitter cette situation déplaisante pour vous. Donc oui, je pense que votre défi, c'est de saisir cette nouvelle opportunité qui est là avec le valet d'épée. Il ne faut pas être fermé, voyez. Il faut garder les yeux ouverts sur la vie. C'est complètement ça. Oui.
on doit sortir d'une léthargie, sortir de ce mécontentement, sortir d'un repli sur soi. Il y a, je vais le répéter, une opportunité qui est sur le point de surgir. Ou alors qui est même déjà là. Mais vous ne la saisissez pas, peut-être parce que votre insatisfaction vous rend aveugle à quelque chose, vous voyez. Pour moi, on peut sortir d'un passage à vide en étant à l'affût des occasions qui se présentent. Je le répète, il y a du succès pour vous. Professionnellement, sentimentalement, peu importe, je recouvre la carte du monde. Waouh, oh bah, je ne vais pas en prendre plus. Bah tiens donc, ah bah génial. Oui, génial. Parce que j'ai ce 6 d'épée là qui n'est pas inversé, quoi. Bah non. Bah non, il n'est pas inversé, le 6 d'épée. Donc, vous allez quitter cette... Là, une situation que vous n'arrivez pas à quitter, mais vous allez pouvoir la quitter. Peut-être parce que, je ne sais pas, on vous aide, peut-être parce qu'il y a de l'argent, peut-être parce que... Mais peu importe. Vous allez analyser la situation, pour moi, objectivement. Vous allez vous détacher de quelque chose. Vous voyez? Mais complètement. Oui. Vous allez pouvoir laisser derrière vous des problèmes. Vous allez pouvoir mieux avancer avec cette carte du 6 d'épée. Oui. Oui. Ouais. Complètement. On avance droit devant. On endure des choses, on a enduré des choses difficiles. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que vous devez changer de vie, ou que vous voulez changer de vie. Il est temps que ça cesse, il est temps qu'une situation s'arrête. Ne vous enfermez pas dans le passé, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Non, non, non. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Et je le répète, par rapport à cette opportunité, c'est ce qui vous aide. Ben, cette opportunité que la vie vous offre va vous permettre peut-être de changer certaines croyances. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer. Ah bah oui. Et pour finir, on a le combo gagnant, puisque j'ai deux majeurs, donc j'ai la carte du monde et j'ai la carte du chariot. Possible déménagement, pour certains béliers, oui. En tout cas, évolution positive de votre situation personnelle, professionnelle ou matérielle. Il y a une évolution super positive pour vous les béliers, complètement. Oui, donc en cette semaine, vous pouvez dépasser des obstacles. Peut-être que si on quitte une situation, est-ce que peut-être on peut penser qu'on est lâche, voyez, de fuir, de quitter cette situation. Mais ce n'est pas du tout le cas. Non, 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 non. Non. Moi, je pense, de toute façon, vous savez très bien ce que vous voulez faire. Ça, c'est sûr. Oui, oui. Ne restez pas dans le doute face à une décision à prendre. Non. Non. Allez, oh. Alors, waouh, bah j'adore. Mais j'adore la résurrection. Ah bah oui, alors je vais vous la lire. Si je trouve la page. La résurrection. Adapté en genre, les béliers. Il pourrait sembler qu'actuellement, rien ne se passe comme vous le souhaiteriez. Une aspiration, un projet ou un rêve semble avoir disparu loin de votre portée et cela vous a laissé un sentiment de confusion et de découragement. Malgré tout, n'oubliez pas qu'une force supérieure régit avec amour chaque instant de votre vie. Cette force est la lumière de votre âme qui est pleine d'une sagesse infinie. La déception que vous ressentez actuellement est le moyen que votre âme utilise pour vous permettre de réévaluer votre projet. Votre rêve est légitime et pertinent et vous méritez de le voir se réaliser. Toutefois, concrétiser vos rêves peut nécessiter un changement de plan ou d'approche. Vérifiez si le plan que vous avez adopté correspond vraiment à vos valeurs et à votre cœur. Une nouvelle approche vous paraîtra bientôt évidente, une approche qui vous semblera juste à tous les égards. Alors, n'abandonnez pas maintenant. Gardez l'esprit ouvert et vous accomplirez tout ce que vous avez toujours souhaité. Les nouvelles inspirations naissent souvent au milieu du désespoir et nous devons parfois abandonner nos anciennes façons de penser avant qu'une nouvelle voie soit possible. Oui, ça peut être, bien évidemment. Peut-être que vous n'arrivez pas à abandonner aussi une ancienne façon de penser. Hein. C'est une possibilité, il faut adapter à votre situation. Mais moi, tout ce que je vois, c'est que cette carte s'appelle la résurrection. Donc, vous allez arriver à ce que vous souhaitez, les béliers. Vous allez arriver à ce que vous voulez, les béliers. Il y a de l'évolution, il y a de la réussite pour vous. Complètement, oui, oui. Évolution positive, pro, perso, matériel, peu importe. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.